Fait que cette histoire-là, on va dire, c'est dans la catégorie appât du gain. Ouais, c'est ça. À l'inverse, Ah, c'est l'antipode complet de ça. OK? Vous vous souvenez, récemment, à Drummondville, il y a un groupe de 10 qui avait gagné 60 millions au Lotomax. Ben, il y a un des messieurs qui avait gagné un des lots, donc 6 millions. C'est un gars il s'appelle Gilles Melançon, monsieur de 65 ans. Il avait donc gagné son 6 millions, c'était au mois de juin dernier. Un monsieur qui vit dans la simplicité, dit-on dans le Journal de Québec. Il habite dans le sous-sol de Sabru. Bon, 65 ans. Il a acheté à l'occasion des billets de loterie, mais il écrivait tout le temps le nom de quelqu'un d'autre sur ses billets. Lui, il a décidé, tu sais, on voit que le monsieur, là, il m'apparaît un peu bohème, là, tu sais. Il écrivait des noms de gens qui l'avaient inspiré. Il a acheté des billets une fois de temps en temps. Aux 2 ans, il changeait de nom à peu près, tu sais, bon. Et sur le billet gagnant de 6 millions, c'était pas son nom qui était écrit. C'est le nom d'une autre madame qui a demandé d'ailleurs de préserver son anonymat parce que le gars, il avait croisé cette madame-là une seule fois, OK? Une seule fois. Il y a des années, puis il l'avait jamais revue. Mais une fois dans un cours de ressources humaines, une affaire là, j'ai pas trop compris, mais il l'a croisé une fois, OK? Il y a des années, jamais reparlé, pas resté en contact, rien. Il est allé cogner chez eux avec le chèque, puis il a dit, madame, vous venez de gagner 6 millions. J'ai gagné le lot, j'ai mis votre nom, vous m'aviez inspiré, vous avez beaucoup d'enfants, vous travaillez fort, vous avez de la misère à joindre les deux bouts. V'là 6 millions de dollars. Hey, tu y penses-tu, la madame? Elle a capoté bien raide, tu y penses-tu? Le gars, tu le replaces même pas. En fait, le gars avait prévenu qu'il s'en venait. Elle l'a replacé. Elle dit, ah ben oui, c'est vrai, c'était croisé une fois. Elle a dû se dire, méchant, bizarre, qu'est-ce qu'il veut, tu sais. Il arrive avec un chèque de 6 millions. Mais là, elle a décidé après de lui redonner 3 millions de dollars. Exactement. Et donc, après ça, les enfants du monsieur, il y a 3 enfants. Ils ont dit, hey, pa. T'es-tu malade? Qu'est-ce que t'as fait là? Ben oui. Fait que là, il y a eu comme un petit peu de bisbille. Finalement, il dit, il lui reste 1,5 million. On comprend qu'il a dû donner 500 000 à chacun de ses enfants après, tu sais, pour régler la patente. Il a donné le 6 millions à la fille. Il a dit, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux m'en redonner une partie, c'est toi qui décides. C'est ça. On comprend qu'être la fille, ben là, t'as intérêt à splitter moitié-moitié avec lui. Ben oui. C'est quand même correct, là, tu sais, finalement, il se retrouve avec 3 millions chaque. C'est ça. Comme tu dis, le gars splittait avec ses enfants. Et on apprend finalement dans l'article que le gars en question, il vit dans la simplicité, dans le sous-sol de Sabru, mais c'est un gars qui a longtemps possédé une entreprise de mazout, une station-service. À un certain moment de sa vie, lui prétend qu'il était obsédé par l'argent. Il valait 3 millions. Il valait 3 millions. Ouais. Il vivait pour son travail, même que des fois, il dormait dans son bureau. Il dit, et je le cite, « J'étais conscient que j'avais créé mon propre piège. » Tu sais, il sentait qu'il était rendu carrément dans un piège. Depuis, il a pris sa retraite, puis bon, il lisait des livres sur la spiritualité, puis tout, puis il a décidé que finalement... Il avait tout perdu, faut dire, là. Il avait plus un sou, là. Son entreprise, il l'avait perdu, fait qu'il vivait dans la simplicité. Puis, c'est ça. Ouais. Fait qu'il a décidé que son 6 millions, finalement, il allait se démontrer à lui-même que, finalement, l'argent était pas plus important que, je sais pas quoi le reste. Il l'a donné à la fille. L'histoire se finit bien parce que, tu sais, le gars, il aboutit avec 3 millions, on s'entend, là. Mais, écoute, je trouve ça hallucinant, moi. Ben là, la femme en question, elle a plusieurs enfants, puis ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait pouvoir les faire instruire. Imagine, t'as des enfants, là, qui arrivent sur le bord de l'université, là, du cégep, tout ça, fait que ça va lui faire un bon coussin, je dirais, là, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. On ignore les raisons pour lesquelles non plus il l'avait pointé, cette femme-là. Tu sais, qu'est-ce qu'il l'avait trouvée touché? Inspirante. Ben c'est ça, il y avait peut-être une situation qu'elle avait décrite qui l'a vraiment touché. Mais imagine, toi, quelqu'un que tu as vu une fois dans ta vie débarque chez vous puis il dit « Hey, j'ai écrit ton nom sur un billet, voici. » Ouais. Ça fait que d'un côté, t'as la matante qui poursuit son neveu parce qu'ils se sont splittés 600 000 chaque puis c'est pas suffisant. De l'autre, t'as le monsieur qui gagne 6 millions puis qui est prêt à le donner au complet à une madame parce qu'elle l'a inspiré la fois qu'ils se sont rencontrés il y a des années. On va se faire un film. Hey, on s'entend-tu? Ah, c'est digne d'un film.